Bon alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette formation. Pour information, on va avoir la chance d'avoir la présentation du nouvel outil de gestion de commandes par Nathalie. Et d'ailleurs, voilà, on peut remercier Nathalie pour son travail hein, sur cet outil de manière à le faire évoluer et faire en sorte qu'il soit toujours plus pratique pour chacun d'entre nous. Donc voilà, on a réinvesti une grosse somme de budget R&D pour ça et pour que ce soit efficient et que ça rende service à tout le monde. Donc du coup, bah, Nathalie, je te laisse éventuellement nous présenter un peu les évolutions, peut-être les petits bugs qui restent mais qui vont être corrigés. Et surtout Mhm. hein, une vue peut-être un peu globale de l'outil, de ce qu'il permet de faire en fonction des droits, voilà, et de qui tu es. Merci. Très Ala, je bien, te laisse la main. merci à toi. N'hésitez pas à m'arrêter si quelque chose n'est pas clair, mais je vais commencer par vous montrer le compte admin, donc le mien aujourd'hui, qui me permet de distribuer les textes chaque semaine. Et ensuite, je vous montrerai, enfin, j'aimerais bien vous montrer les trois en même temps, mais ça marche pas. Je vous montrerai comment ça vous impacte côté consultant et aussi côté rédacteur, parce que c'est trois types de comptes différents. Donc, déjà, je vais adapter. J'ai oublié comment faire. Hop. Quoi que c'est plus intéressant que si je monte l'admin. Bon, donc l'admin de mon côté, donc au niveau du dashboard, je vois sur le calendrier par mois, semaine ou jour les textes qui vont être livrés à tous les consultants et de la part de tous les rédacteurs. Donc moi, ça me permet d'avoir une visibilité sur les dates approximatives auxquelles les textes seront livrés, même si les dates ne sont pas 100% fiables. Et je regarde plus au cas par cas. En fait, je discute beaucoup avec les rédacteurs pour savoir quand tel texte sera fait, parce que l'outil calcule par rapport au nombre de textes en moyenne un rédacteur fait chaque jour, mais ça ne peut pas prendre en compte le côté humain de quelqu'un qui prend plus de temps ou un article plus long ou plus court, etc. Donc les dates sont pas toujours fiables, mais ça donne quand même une bonne idée, au moins de la semaine où le texte sera livré. J'ai entendu des bips. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Non. Alors, donc ici, il y a donc une messagerie. Donc vous avez aussi au niveau des comptes consultants. Donc j'ai pas précisé, mais là je fais une formation assez complète pour que ça puisse servir à d'autres personnes qui rejoindront l'équipe après mon départ. Donc Emmanuel avait dit qu'elle allait m'enregistrer. Je sais pas si tu le fais effectivement, Emmanuel. C'est le cas. C'est bon. Ok. Donc ici, donc il y a une messagerie où on peut discuter avec les rédacteurs. Donc, quand un rédacteur ou une rédactrice a une question, on n'a pas compris quelque chose au niveau d'une commande de texte, c'est ici que ça se passe. Donc, on reçoit un message, enfin c'est un chat, hein, et on a une notification. Enfin là, je n'en ai pas parce que j'ai pas de nouveaux messages. Mais on a une notification rouge qui indique qu'on doit répondre et il faut idéalement répondre assez rapidement pour que le rédacteur puisse avancer. Et on reçoit aussi donc un mail directement dans sa boîte mail avec le message en question. Donc, on n'est pas obligé de se connecter pour savoir qu'on a un message. Ensuite, au niveau des articles, donc c'est ici qu'on commande de nouveaux articles. C'est un formulaire qu'il faut remplir avec soin pour que les commandes soient conformes à vos attentes. Donc ici, le sujet de l'article, ce sera la future H1 de l'article en question. Donc il faut idéalement que le mot-clé y soit, etc. Enfin ça, vos managers et autres consultants pourront vous expliquer la stratégie de netlinking. Je vais juste vous montrer comment fonctionne l'outil. Ici, donc, on choisit le type d'article. Donc, une amélioration par rapport à la V1, c'est qu'aujourd'hui, on peut choisir une réécriture. Donc, si un texte est déjà rédigé par un client, par exemple, ou par un rédacteur et qu'il y a un changement et qu'il faut le revoir légèrement, mais pas le refaire en entier, on peut choisir l'option réécriture. Ça facilite un petit peu la gestion de la charge de travail pour moi de savoir si un texte est une réécriture ou pas. Donc les autres options, c'est donc blog, netlinking et optimisation. Netlinking, c'est un article de base qui va être publié sur un site partenaire et qui contiendra un lien qui pointera donc vers le site de votre client. Blog, c'est les articles qui vont être publiés sur le blog d'un client, donc directement sur son site. Donc dans ce cas, il faut que le rédacteur regarde le style éditorial déjà mis en place
sur le site du client et s'en inspire pour son article. Mais au niveau de la forme, sinon, généralement, ça se rapproche pas mal du netlinking, mais il n'y a pas forcément de lien vers le site du client. Mais c'est souvent le cas puisque l'idée, c'est de faire du maillage interne. Donc, les articles publiés sur les blogs souvent pointent vers les pages intéressantes du site. Mais c'est pas forcément le cas, ça dépend. Et enfin, optimisation, donc c'est pour tout ce qui est page destination ou landing page. Donc, fiche produit, fiche service, et c'est généralement plus court, autour de 200 mots, mais ça peut aller plus haut. J'ai déjà vu d'optimisation de 800 mots, ça dépend. Et il s'agit donc de présenter les services ou les produits des clients. Et ce sont souvent ces pages qui vont recevoir donc des liens via le netlinking. Ici, il faut mettre les mots-clés principaux non pas du site pour le coup, c'est de l'article. Donc par exemple, il faut mettre en premier donc l'article le plus important, le mot-clé le plus important. Et si on souhaite optimiser son texte sur d'autres mots-clés secondaires, il faut les mettre après. Le rédacteur sait que le premier mot-clé donc qui est à gauche au niveau de sa commande, c'est celui qu'il doit utiliser une fois pour 100 mots dans un article. Donc par exemple, c'est un article qui fait 600 mots, il doit contenir le mot-clé 6 fois. Et les mots-clés qui viendront après, ce sera utilisé une ou deux fois, dépendant des cas. Ici, on peut choisir le client pour lequel l'article sera rédigé. Si on doit en créer un nouveau, si on gagne un client, on clique sur Nouveau, on tape le nom et on enregistre, c'est pas très compliqué. Ici, on met le nombre de mots attendus pour l'article. Ici, l'URL de destination. Donc, ça veut dire l'URL de la page qu'on veut pointer sur le site du client. Ici, donc, l'encre en question, qui va se rapporter donc à l'URL. Donc, vous verrez pour votre propre stratégie au niveau des encres. Moi, je préfère mettre surtout des encres naturelles. Donc, ça peut être le nom du client ou le nom de domaine, par exemple, comme vous voulez. Et si vous voulez ajouter plus de liens, on clique sur Ajouter URL et on peut refaire le processus ici. Au niveau des pistes de rédaction, donc ça, c'est si vous avez des idées pour aider le rédacteur, l'inspirer, donner des idées sur le sujet. Ce n'est pas obligatoire de remplir cette case-là, mais moi, j'ai constaté que quand je le fais, j'ai généralement un texte de meilleure qualité et qui correspond plus à ce que j'avais en tête. Après, on n'est pas tous rédacteurs, on n'est pas obligé de remplir cette partie-là, mais ça donne des idées, surtout si le sujet est un peu obscur, ça peut aider les rédacteurs. Au niveau des remarques, ça peut être, par exemple, qu'il faut échanger avec le consultant avant de commencer à rédiger, s'il y a un brief plus important à partager. Ça peut aussi être qu'il faut optimiser l'article avec un .fr ou un autre outil. Bref, s'il y a d'autres remarques en fait sur l'article, il faut le mettre ici. Et donc, le niveau d'urgence et la qualité, ce sont les éléments qui posent le plus problème. Donc, il faut bien choisir le niveau d'urgence et de qualité. Donc, on a normal, rapide ou urgent au niveau de l'urgence. Donc, il n'y a pas de délai précis pour chaque niveau d'urgence, en fait. Mais évidemment, urgence, c'est fait en premier, rapide en deuxième et normal en dernier. Donc, fut une époque où tout le monde mettait tout en urgent tout le temps et donc aucun article n'était vraiment urgent. Donc aujourd'hui, on a mis en place un quota. On a mis en place un quota, on a mis en place un quota. Donc on a droit chaque semaine pour le moment à 2 articles urgents premium, 2 articles urgents bons, 2 articles urgents normal, 2 rapides premium, 2 rapides bons et 2 rapides normal. Et au niveau d'urgence, normal, on peut en mettre autant qu'on veut. Bref, sur le wiki, il y a une page dédiée à ce quota, donc vous pouvez retrouver le quota en question, qui je pense va être amené à changer. En fait, ça dépend beaucoup du nombre de rédacteurs qu'on a, de la charge de travail et des vacances, plein de choses. Mais de manière générale, il faut respecter cela. Si on dépasse son quota, moi aujourd'hui ou Ludivine après mon départ, on ne peut pas distribuer les articles qui dépassent du quota. Tout simplement, si on le fait, ça revient à pénaliser d'autres consultants qui ont eux aussi besoin d'articles urgents ou rapides ou de différentes qualités. Est-ce que c'est clair ce point-là? Yes. J'estime que oui, c'est bon, ok. Et au niveau de la qualité,
Donc premium, bon, normal. Donc premium, c'est vraiment pour les clients premium, donc les grands comptes ou des clients très exigeants ou des sujets assez épineux comme l'assurance, la banque, enfin là où il y a vraiment de la recherche et on peut pas le rédiger rapidement, facilement. C'est des articles les plus exigeants en fait. Bon, donc généralement ça je choisis quand il s'agit d'un article avec un sujet relativement facile à aborder. Je ne veux pas d'exemple tout de suite, mais ça peut être de tout, mais où quelques recherches suffiront pour écrire un article et sans que le client soit déçu par la qualité. Enfin, c'est ce qu'on espère. Et normal, c'est ça dépend en fait du rédacteur. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce sont des humains avec des défauts et des qualités. Donc parfois, on peut avoir un texte normal qui est nickel et parfois un texte normal qui est pas top. Mais normal, c'est à peu près de tout en fait. Et là où le client ne regarde pas trop le texte, donc c'est à éviter par exemple pour les optimisations. Moi, pour les optimisations, je mets que du bon, du premium, parce que ça va apparaître donc sur le site du client. Et c'est très important que le client soit satisfait des textes pour que la prestation se passe bien. Le, Donc, le normal, c'est, oui, enfin, il y a quand même pas de faute d'orthographe. C'est quand même écrit. ben, Comment on fait idéalement, idéalement oui, mais Quand je dis une pour être faute honnête, d'orthographe, c'est qu'évidemment on peut faire des fautes. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas truffé. Hein. Quelle est la différence entre bon et normal factuellement hmm. Ben, en fait, c'est moi qui sens au niveau de la plume du rédacteur. En fait, c'est assez difficile à expliquer, Hmm. mais je vais essayer. C'est que je vois en fait, je fais confiance aux rédacteurs. J'essaye un peu de tout avec eux, et puis je regarde au niveau des articles ce qu'ils sont capables de produire. Et avec le temps, je me fais une idée de s'ils sont plutôt premium, bon, normal au niveau de la qualité de leur plume. Et Ok. donc du normal, je vous avoue que c'est plutôt des rédacteurs de Madagascar, enfin, enfin qui rédigent un peu vite. Hmm. Ok. Et voilà. J'ai compris. Mais bon, c'est généralement donc déjà des rédacteurs ou rédactrices donc français et qui ont une meilleure plume et moins de fautes. Mais j'avoue que le normal, ça peut arriver qu'il y ait des fautes ou des tournures un peu lourdes. Mais bon, ça passe de manière générale. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de voir moi. Mais après, ça dépend côté consultant si ça vous convient le normal de manière générale, je sais pas. Mais est-ce que c'est à peu près clair les différences ou pas Hmm. trop? Si. Moi ça va. Hein. Si. S'il y en a d'autres, dites dans le chat si vous avez des questions. Alors les rédacteurs, Ah si oui, vous alors voulez ajouter. j'ai vu une question, je vais déjà y répondre en attendant si jamais vous avez d'autres questions. Au niveau du quota, euh, alors normalement le quota pourra augmenter si on a plus de flexibilité au niveau du pôle éditorial. Donc typiquement, si on a 15 rédacteurs, forcément on a une capacité de production qui est plus importante et donc bien sûr on pourra augmenter le quota. Aujourd'hui, je vous avoue, j'aimerais limite baisser le quota parce que c'est pas forcément évident de dispatcher les articles chaque semaine, mais je sais aussi que ce n'est pas réaliste de le baisser, enfin que vous avez besoin d'un minimum de texte rapide et urgent et d'une certaine qualité donc chaque semaine. Mais ça dépend de la réalité de l'équipe en fait. Mais oui, je pense qu'il pourra augmenter. Est-ce que vous avez d'autres questions ou j'enchaîne? C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, donc, quand on a rempli le formulaire, on clique sur créer. Bon, là, je peux pas le faire parce que je l'ai pas rempli. Et tout s'affiche ici. Donc, encore une fois, il s'agit du compte admin. Donc, moi, j'ai tous les articles de tout le monde. Mais que des consultants, enfin, je vous montrerai juste après, on a uniquement ses propres articles. Donc, là où il y a un changement par rapport à la V1 et qui devrait beaucoup vous aider, c'est qu'aujourd'hui, on voit le niveau d'urgence et la qualité au niveau des articles demandés. Avant, donc, on avait juste, il me semble, le sujet et le nom du client. Et je crois que c'est tout. Et du coup, ça arrivait souvent qu'on dépasse le quota dont je viens de vous parler, parce qu'on ne voyait pas en un coup d'œil rapide le niveau d'urgence et la qualité. Il fallait cliquer sur modifier pour aller voir ce qu'on avait mis. Et donc forcément, on le faisait pas trop et on se trompait. Mais maintenant, modifier, ça va vraiment à modifier. Donc si vous avez fait une commande et que vous souhaitez la modifier, avant distribution, je précise, on va là et on change et puis on clique sur enregistrer. Et si on veut supprimer, on clique sur la petite croix. Donc, tant que les articles sont ici, côté consultant, donc je peux vous montrer, hein, c'est le compte consultant. Je crois pas que j'ai commandé d'article là. Donc bref, moi là, je n'en vois pas, mais
tant qu'ils sont ici, donc comme on le voit sur l'admin, c'est la même chose, ils sont pas distribués. Donc s'ils sont ici, surtout après la distribution de texte qui a lieu tous les lundis, si vous vous connectez un mardi et que il vous reste des textes, c'est que vous avez dépassé votre quota et j'ai pas pu tout distribuer. Et s'ils ne sont plus là, c'est qu'ils ont été distribués ou il y a un souci, dans quel cas il faut en parler avec le chef du pôle édito. Donc moi côté admin j'ai à assigner, c'est uniquement donc sur ce compte-là. Au niveau des comptes consultants et rédacteurs, forcément ça n'a pas lieu d'être. Donc il y a eu un changement parce que maintenant je peux distribuer beaucoup plus facilement et plusieurs textes à la fois. Surtout par exemple le médical beauté, là je vois qu'il y a plusieurs textes et c'est un projet long terme. Donc enfin là c'est pas le cas, mais je pourrais décider que c'est un rédacteur en particulier qui fait tous les textes de ce projet, ou alors deux rédacteurs, peu importe, mais je peux choisir et je peux drag and drop sur le nom du rédacteur en question. Donc ça facilite beaucoup la distribution. Avant, il fallait faire tout à la main comme ça. Enfin, c'est long. Chaque lundi, j'ai à peu près 150 ou 200 textes à distribuer. Donc vous imaginez de faire ça, c'est long, quoi. Donc c'est pas mal d'avoir ajouté cette fonctionnalité. Ça va ira beaucoup plus vite. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a ajouté au niveau de ce tableau, donc ça intéresse surtout moi pour le moment, la colonne remarque, c'était pas visible avant. Donc, si quelqu'un met une remarque qui est pour moi en fait et pas pour le rédacteur, ça me permet de le voir. Avant, il fallait que je clique sur chaque texte pour aller vérifier les remarques. Et très honnêtement, je le faisais pas à chaque fois parce que je pouvais pas, c'est pas possible avec autant de textes. Donc, parfois, il y avait des remarques qui passaient à la trappe. Donc là, c'est hyper visible. Et donc, ce que je fais, moi, pour vous expliquer un petit peu le processus, c'est que je regarde les textes en question, j'essaye de visualiser le travail qui va être demandé. Et en fait, avant de commencer, enfin là, je vais pas vous faire tout le processus, mais je regarde au niveau de ce tableau ici, les textes en cours, je regarde le travail en cours de chaque rédacteur. Donc, j'essaie d'estimer si la personne a une forte charge. Par exemple, quelqu'un qui a une forte charge, c'est Sylvain, qui a beaucoup de textes. Et donc là, je sais, par exemple, qu'il faut que j'évite de lui donner d'autres textes. Mais c'est pas toujours évident. Mais normalement, j'évite. Alors que, par exemple, Nicole, je crois qu'elle a pas beaucoup de textes. Enfin, Nicole, elle en a que 2. Mais Nicole, ce n'a pas le même niveau de qualité que Sylvain, par exemple. Donc, je dois prendre en compte des facteurs humains et c'est de la gestion. Ensuite, il faut que je vois qui est disponible. Donc, quand je fais la distribution, c'est ici. J'ai déjà noté en fait sur mon cahier qui est disponible, qui a combien de textes. Enfin, je compte tout. Je réfléchis un petit peu et ensuite, enfin quand même, et ensuite je choisis à qui donner les textes. Et ça change pas mal au cours de la semaine. Quasiment tous les jours, en fait, quelqu'un vient me voir pour me dire qu'il y a quelque chose à changer, un texte qui est plus urgent que prévu parce qu'un client a relancé, par exemple, ou un rédacteur qui me contacte pour dire qu'il a du mal sur un article, ou un bug, ou plein de choses, ou alors un consultant tout simplement qui veut reprendre un article parce que c'était pas top. Donc parfois je reviens ici et je remodifie les rédacteurs et les demandes. Donc ça, je le fais en cours. Je vais dans modifier et je modifie si besoin. Ah oui, mais ça marche pas. Bon, là, il y a un bug, mais normalement, je devrais voir le formulaire en question et je peux changer, comme c'était le cas au niveau de nouveau et comme c'est le cas sur le compte consultant. Sinon, pour changer le rédacteur, ce qui est super pratique, ce qu'on a mis en place là pour la V2, c'est que je peux directement changer en cliquant comme ça en fait. J'ai plus besoin d'aller dans chaque article. Je peux changer l'urgence. Donc si quelqu'un vient me voir, comme je viens de le dire, pour dire ça va pas, j'ai besoin de mon article dans 3 jours maximum, ben, je change ici le délai en un clic et pareil, je peux changer le rédacteur. Alors qu'avant c'était un peu plus compliqué, il fallait entrer dans modifier ou il fallait tout déplacer, c'était pas aussi simple. Mais c'est que sur le compte admin, le consultant ne peut pas à sa guise changer la priorité ou le rédacteur après distribution. Pour ça, il faut venir voir la personne qui fait la distribution. Donc pareil, je peux supprimer si besoin, etc. Bon, ça vous devinez. Au niveau de... Alors, est-ce que c'est ici que je fais ça? Je sais plus. Donc, il y a au niveau de la V2, là encore, il y a le bug. Donc,
Bon, normalement, quand je clique sur détail, tout en bas de l'article, j'ai l'option mettre l'article en pause. Et quand je clique là-dessus, et ça c'est une nouvelle fonctionnalité donc de la V2, l'article en question va arriver ici. Donc là, il n'y a pas d'article mis en pause, mais ce sera très utile pour, par exemple, si un consultant commande des textes et après coup, après que ça a été distribué, le client revient et dit en fait j'ai pas encore décidé pour mes mots-clés, ou je veux changer les mots-clés en question, ou enfin bref, il y a plein de raisons de mettre un article en pause. Le consultant peut le faire sur son compte et moi aussi je peux le faire. Et ça permet de libérer de la place, encore une fois au niveau de la charge des rédacteurs, ça permet de donner une meilleure visibilité du travail en cours côté rédacteur. Sachant qu'ils sont nombreux les rédacteurs, enfin aujourd'hui ils doivent être 20 je crois, 16, bon. C'est important de vraiment savoir ce que fait chacun. Sinon on n'y arrive pas, il y a des retards. Donc ça c'est la fonction mise en pause. Je crois que j'ai une question. Ouais. Ensuite, on a ajouté aussi pour la V2 un tableau en attente de validation. Alors, quand un article est rédigé côté rédacteur, il upload l'article et les images sur son compte et le consultant reçoit un mail avec les pièces jointes en question et doit télécharger l'article, le vérifier, voir que tout va bien. S'il y a besoin de correction, il clique sur un bouton côté consultant. Je vais le faire. Donc là, j'ai à valider. Ça, c'est le compte consultant. À valider. Par exemple, si je veux renvoyer un article à Sylvain, je fais redonner l'article au rédacteur. Ou alors poser une question, etc. Si ça me convient, je clique tout simplement sur valider. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais en attendant plutôt que l'article soit validé, ce qui prend parfois plusieurs semaines, côté admin, on a ajouté ce tableau pour que je vois quels sont les articles qui ont été livrés, donc a priori qui vont pas prendre beaucoup plus de temps au rédacteur, et donc qui libèrent de la place au niveau des rédacteurs. Je le vois ici. Alors qu'avant, pour la V1, tout était mélangé, et pour savoir combien d'articles étaient en attente, je faisais tout simplement CTRL F, et je tapais en attente de validation en fait, et j'avais le nombre ici d'articles en attente et ça me permettait de voir. Mais je voyais pas non plus les consultants qui n'avaient pas validé leur texte en fait. Donc il fallait que je clique toujours sur détail à chaque fois. Et comme il y avait plein d'articles, il y avait plus d'une centaine de validés chaque semaine, eh bien je prenais pas non plus le temps, c'était pas très utile non plus, d'aller voir qui n'avait pas validé. Parfois je le faisais quand c'était nécessaire, mais là c'est beaucoup plus facile d'espionner les gens parce que sur le tableau en attente de validation, eh bien je vois qu'il n'a pas validé. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas validé leur texte. Notamment Sylvain, c'est le fautif de la semaine, mais c'est des articles qu'il a commandés à lui-même. Voilà, donc ça c'est nouveau et très utile pour moi. Donc, au niveau des articles terminés, donc on a ajouté un filtre. Je pense qu'on va peut-être modifier. Je vais voir avec Emmanuel Venise, donc qui a développé cet outil. Ça me permet de vraiment faciliter la validation des factures en fin de mois, en début de mois plutôt. On m'envoie toutes les factures et ce qui se passe, c'est que pour valider une facture, donc je récupère les références. Donc, bon, j'ai pas l'exemple ici, mais en gros, on m'envoie un Excel de fiches de production avec le sujet, le consultant qui avait commandé le texte et la référence. Et donc moi, à la main, je copie-colle, je fais un CTRL F toujours pour vérifier que chaque texte a été écrit, validé. Donc avant, donc dans le tableau terminé, j'avais juste une longue liste à l'infini de tous les textes jamais commandés. Et je faisais CTRL F et la référence. Et si je trouvais bien la référence, c'est que c'était validé et je pouvais valider ce texte-là. Et si c'était pas là, je devais aller voir en cours si c'était écrit mais pas validé. Donc c'était encore une fois chaque rédacteur écrit beaucoup d'articles pour nous chaque mois. Et donc ça me prend, ça dépend. Enfin, il y a des factures, ça me prend, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a des factures, ça me prend une demi-heure de les valider. Il y en a d'autres, franchement, il me faut 2 ou 3 heures parce qu'il y a des articles qui ont disparu, des gens qui n'ont pas validé, les rédacteurs qui ont oublié. Enfin bref,
Et je dois contacter tout le monde, envoyer des messages Slack ou des mails et vérifier que les articles ont bien été faits pour que je puisse valider la facture et pour que la facture soit payée. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est pas là que je voulais cliquer. C'est beaucoup plus simple parce que je reçois la facture de Nicole pour le mois de novembre et j'ai tout ce qu'elle a fait en novembre. Donc c'est beaucoup plus simple, tout y est. Donc, normalement, je pourrais mettre à côté ici le tableau Excel et je pourrais beaucoup plus facilement donc retrouver les articles en question. Il s'agira plus de trouver s'il manque des choses, mais ce sera beaucoup plus fluide. Voilà, je parle beaucoup, je ne sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire des retours. Bof, ouais, c'est pas intéressant. Tout le monde. Non, c'est très très bien. Moi, ça me passionne. Tant mieux. Donc au niveau des utilisateurs, c'est ici donc que je crée les utilisateurs. Donc quand il y a un nouveau consultant qui arrive, un nouveau rédacteur, je m'occupe de créer un nouveau compte. Et il y a aussi ici les clients, donc les customers. Mais là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça se crée au niveau des comptes consultants, au niveau du formulaire qui était ici. Donc ce n'est pas moi qui crée les comptes clients. Oui, Marwan a une question. Micro. Sur la V1, si par malheur on appuie sur entrée ou sur tab pour passer à un champ supérieur, ça crée automatiquement un nouveau. Ça nous demandait de créer un nouveau client. Donc, du coup, on est obligé de faire espace entrée pour pouvoir bien affecter le texte à notre client. Ah. Est-ce que c'est un truc qui est resté je pense, je vois, mais alors j'ai pas demandé à corriger ça parce que enfin je n'étais pas, enfin comment dire, je l'ai vu aussi, enfin moi aussi j'ai un compte consultant, mais j'ai pas vraiment pensé que c'était très gênant, mais c'est vrai qu'on peut l'envisager. En fait, du coup, quand tu vas là, c'est dans ton compte consultant. Non, tu peux cliquer ici pour le compte consultant et c'est là. Et en fait, on n'entend pas la question de Merwan, donc si vous pouvez répéter. Okay, je vais répéter. Alors, donc la question c'était en gros quand on veut choisir un client, c'est ça, on génère automatiquement, enfin sans faire exprès, on crée des clients en plus en fait, parce que le formulaire. Est-ce que tu peux expliquer ta question? En fait, ce que je disais, c'est que quand on est sur le compte consultant et qu'on fait une commande de texte sur ce formulaire-là qu'on a à l'écran, quand on appuie sur entrée machinalement ou pour passer sur un autre champ, ça fait comme si on voulait créer un nouveau client. Ça valide le formulaire. Du coup, là, ça se met pas sur celui de Nathalie, mais ici, de mon côté, en tous les cas, j'ai plein d'espace et du coup, le premier client, il arrive genre à ce niveau-là, quoi. Ou même, faut que je scrolle parce qu'il y a plein de champs vides en fait. Donc voilà, c'est ça. Ça a été nettoyé en fait. Pardon? Là, avant, il y avait, comme disait Marwan, il y avait plein de clients. Oui, alors je les ai supprimés. Non, voilà, tout a été supprimé, c'est bien. Ouais, donc ce qui s'est passé, donc je peux reprendre un petit peu. Enfin, donc je sais pas si ça va continuer à créer des clients vides en fait. Ça, il faudra voir. Mais en tout cas, j'ai pu supprimer enfin les clients. En fait, avant, c'était un bug du AV1, on pouvait pas supprimer un utilisateur. Donc même au niveau des rédacteurs, c'était très gênant quand je voulais distribuer un article. Là, par exemple, au niveau de la liste, là, ce sont que des rédacteurs qui travaillent encore effectivement chez Eskimos. Mais avant, j'avais une liste énorme et il y en avait la moitié, ils étaient plus là. Et du coup, enfin, je me trompais assez facilement, enfin, comme il y avait toute une liste. Et là, j'ai pu les supprimer. Mais en fait, il y avait un souci parce que si une commande était rattachée à un utilisateur, on ne pouvait pas supprimer l'utilisateur et du coup, c'était clair de tout le monde. Donc, en gros, j'ai supprimé plein d'utilisateurs qui n'avaient plus lieu d'être, dont les clients en question, qui faisaient des espaces vides en fait au niveau de la liste. Donc je vais pouvoir, mais ça c'est que côté admin, je peux le faire, donc c'est ce que je vais vous montrer. Je peux supprimer maintenant alors qu'avant ça marchait pas. Donc ça devrait au moins faciliter la chose à ce niveau-là. Ça répond à ta question? Ouais. Ok, super. Donc ça je vous montre très rapidement parce que ça va pas concerner grand monde, mais en gros c'est comme ça que je crée un
un nouveau compte, je mets un nom ici, je choisis, donc c'est pas mon adresse mail, je mets l'adresse mail de la nouvelle personne, je génère automatiquement un mot de passe avec un outil, je mets le nombre d'articles que la personne fera par jour. Encore une fois, c'est une moyenne, on verra. Mais l'objectif chez nous, c'est 5 articles, 600 mots par jour, mais ça dépend. On a plein de freelance, par exemple, qui font 1 ou 2 articles par jour, et c'est ici que je le mets. Donc soit on peut faire comme ça, et ça prend beaucoup plus de temps, soit juste on l'écrit. Et je mets aussi les jours que la personne travaille. Donc, par exemple, Ludivine, elle fait de la rédaction uniquement le jeudi. Et donc, Ludivine, j'ai coché que jeudi pour elle. Donc, ça permet de calculer donc les dates qu'on retrouvait ici au niveau du calendrier, qui ne s'affiche pas. Voilà. Ça permet de calculer les dates. Bon, ça, c'est top. Et moi, j'ai une question très rapide. Si tu supprimes un utilisateur qui est un client, Oui. est-ce que derrière, ça va supprimer... est-ce que ça va te faire une alerte, par exemple, tu te trompes et puis tu effaces Arval alors qu'il y a des textes déjà en attente? Genre, ça te dit pas, il y a des textes qui sont reliés à ce client, voulez-vous vraiment le supprimer? Et c'est vraiment, ça supprime, et après il y a une liaison qui va manquer quelque part. Enfin, je sais pas si je suis clair. Ça, je sais pas. C'est très clair. Je me suis jamais trompée encore. Donc, je sais pas. Faut prier pour. Ce serait intéressant de poser la question à Tester, ouais. Emmanuel si tu l'as au Même, je peux créer téléphone. un compte. Je peux créer un compte et Oui. puis rallier un Wow, texte. Je je vais peux pas te essayer, prendre ouais. trop de temps, mais voilà, c'était une question pour savoir ce qui se passait quand tu supprimais une relation nécessaire. Oui. Existante dans l'outil, s'il y avait bien un système Ouais. pour dire bah voulez-vous relier du coup ou alors est-ce qu'il se balade voilà que devient un article par exemple qui a été livré, qui est terminé, qui est entériné, est-ce qu'il est à vitam aeternam dans la base de données? Est-ce qu'on Normalement, oui. on peut remonter à tous les années, ouais, ok. Normalement, oui. Et d'ailleurs, si Ruben était avec nous, ce serait intéressant de savoir si, a priori, je pense pas, mais est-ce qu'on aura un jour un besoin d'archiver une année pour que l'outil reste rapide, je sais pas. Oui, Pour des questions de performance, que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pagination, t'as plutôt un one page avec tous les trucs. c'est ça. Bon, Exactement. ouais, voilà, c'est un petit aparté. Je Oui, te oui. laisse Non, mais c'est continuer. intéressant. Ouais, c'est bon. Et juste, je précise un truc au niveau des comptes. On peut pas avoir un compte qui soit consultant et rédacteur en même temps. Donc moi, par exemple, j'ai 2 comptes. Donc un compte consultant et un compte admin. Et par exemple, plusieurs rédacteurs ont 2 comptes. Ludivine, Sylvain, ils ont un compte consultant et un compte rédacteur. Donc il faut se connecter avec plusieurs adresses. Et donc quand c'est ce cas-là, il faut demander à Ruben de créer une. C'est pas vraiment une adresse, mais c'est. Un alias. Enfin, il vous explique. Voilà. Une Et autre qui adresse, renvoie quoi. quand même sur votre article. Donc moi, Si vous avez besoin j'ai d'un ma alias, voilà, vraie. vous pouvez l'avoir. Si vous voulez qu'on vous enlève le point, moi j'ai e.vaumoret@eskimos.fr et j'ai emmanuel.devaumoret. Alors, comme j'ai un nom à rallonge déjà très compliqué, j'ai fait une version plus simple. Si certains d'entre vous souhaitent ça, c'est pas un souci. Voilà. Voilà l'exemple de Nathalie. Donc On en peut gros, faire c'est un truc de ce genre-là. Donc Nat ou c'est Ruben Nathalie. qui s'occupe de ça. Voilà. Sachant que, enfin, je précise, ce que je fais sur cette adresse-là, qui n'existe pas en vrai, enfin, j'ai pas de boîte mail rattachée à cette adresse, tout est renvoyé sur mon adresse principale. Donc c'est hyper pratique. Et pour répondre à la question de Julien, j'ai demandé justement d'avoir un nouveau champ, donc au niveau du filtre, en gros non filtré quoi, enfin qui est tout. Et j'attends le retour d'Emmanuel Venise du coup à ce sujet. Donc j'espère que ce sera fait. Mais c'est une priorité. S'il y a un truc à changer, je pense que ce sera ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc côté. Donc ça c'est tout pour l'admin. Je vais aller plus vite pour les prochains. Donc là côté consultant, donc vous retrouvez les mêmes choses, les articles en pause, les articles assignés. Donc encore une fois, si les articles sont ici, c'est que je les ai assignés. S'ils sont sous ce tableau, enfin là il y en a pas parce que j'ai pas eu à le faire. Bon, un exemple. Tac. S'ils sont ici, c'est que c'est pas encore attribué. Et s'ils sont ici, c'est que je les ai donnés à quelqu'un. Et vous voyez notamment le rédacteur ici. Au niveau du statut, ça je l'ai pas expliqué. Alors, quand un article est à rédiger, c'est que ce n'est pas encore commencé. Si l'article est en cours, c'est que le rédacteur travaille dessus actuellement.
Donc, par exemple, c'est bon à savoir déjà pour vous parce que quand vous vous connectez, vous voyez si l'article va arriver bientôt. Là, typiquement, j'ai une date de livraison qui n'est pas adaptée. Et, en fait, je pense que j'aurai mon article assez rapidement. Ça permet de savoir. Et puis, ici, le statut, c'est en attente de validation. Là, on le voit pas parce que c'est tout classé au même endroit. Mais moi, côté admin, j'ai le statut en attente de validation. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos du statut? Oui, donc si le texte est en cours, c'est que le rédacteur travaille dessus, comme je viens de le dire. Donc si par exemple là, j'ai Rose et Marius qui m'appelle et qui dit en fait on veut pas l'article, c'est pas fin fruité, est-ce que vous pouvez le supprimer ou on veut pas, je vais pas le faire là parce que Axel travaille dessus déjà, donc c'est trop tard en fait. Donc il va le livrer de toute façon. Donc si vous supprimez alors que c'est en cours, ce qui va se passer, c'est que Axel va m'écrire moi et me dire je comprends pas, j'ai perdu mon article, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous contacter et vous dire mais qu'est-ce que vous avez fait, machin. Donc ça va créer toute une discussion chronophage qui sert un peu à rien. Donc il vaut mieux ne pas supprimer et juste recevoir l'article. En revanche, si c'est à rédiger, là vous pouvez supprimer sans forcément en parler non plus avec la personne qui distribue les textes, parce que c'est pas forcément utile de le communiquer. Enfin, sauf si c'est un client par exemple qui quitte l'agence ou quelque chose comme ça. Là, c'est bon à savoir parce que ça libère de la place. C'est utile pour moi de savoir ça. Typiquement, Community, c'est quasiment que Sylvain qui fait les articles. Donc si demain je n'ai plus Community, c'est mon client, donc je vais le savoir forcément. Mais c'est utile pour moi de savoir que Sylvain, il aura un petit peu plus de place chaque mois parce qu'il va pas faire les sujets Community. Donc pas hésiter à communiquer ce genre d'informations, c'est très utile. Donc à valider, donc j'ai déjà montré tout à l'heure comment ça marche. En gros, on valide une fois qu'on a téléchargé. Donc pour télécharger, on clique ici sur le lien ou alors on télécharge la pièce jointe du mail qu'on reçoit. Si ça va pas, on redonne l'article au rédacteur et ça repart en cours ici. Et le rédacteur reçoit une notification et vous contactera pour savoir ce qu'il faut modifier. Et au niveau de terminer, donc il y a toujours ce même filtre que je vais essayer de faire modifier pour que on ait tous les articles au moins par mois et pas forcément triés par rédacteur. Mais je reviens vers vous à ce sujet. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autres changements. Alors, ça je l'ai mis. Alors, un truc qui n'est pas encore fait normalement, mais je pense qu'il va bien faciliter la tâche aussi, c'est qu'il y aura un mail automatique qui sera envoyé tous les vendredis pour vous rappeler de valider vos textes. Donc, vous recevez un mail qui vous dira, vous avez, moi par exemple, j'ai 3 articles en attente de validation, donc je devrais recevoir un mail le vendredi pour me rappeler gentiment de les valider. Donc, c'est très important de valider vos textes pour que le rédacteur sache, et que moi je sache aussi, que le texte est clos, enfin que c'est fini et qu'il peut passer à autre chose. Si ce n'est pas validé, on se demande s'il y aura besoin de repasser dessus et c'est du travail en plus, quoi. Donc c'est toujours mieux de valider dès qu'on peut, mais au moins tous les vendredis de bien tout valider. Je vais le faire moi juste après cette formation pour vider un peu en fait la liste des rédacteurs. Comme vous avez vu, les rédacteurs ont beaucoup d'articles en attente. Enfin, Sylvain, je vous montrais, il avait plus de 100 articles. Et s'il y en a 50 qui sont en train de validation, ça prend de la place en fait. Donc là, je vais peut-être pas vous montrer parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais justement au niveau du compte rédacteur, on a ajouté des tableaux pour alléger tout ça. Donc, le rédacteur aussi a un tableau en pause, un tableau, un temps de validation à part, ça c'est nouveau, et comme ça c'est plus clair. Est-ce que vous voudriez que je vous montre le compte rédacteur ou non? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair pour moi. Je crois que quelqu'un allait parler du coup avec le bruit du micro. Donc, Suspense. Et non. voilà. Est-ce qu'il y a des gros changements pour le compte rédac? Du coup, je vais ouvrir un compte rédac. On va regarder ensemble. Du coup, je me déconnecte ici. C'est surtout les tableaux, en fait. Ça permet de mieux savoir ce qu'on doit faire. Alors, que je retrouve.
Bon, est-ce que un rédacteur pourrait m'envoyer son mot de passe? Parce que sinon, il faut que je me connecte tout un tas de trucs pour avoir un mot de passe rédacteur. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. D'informations ou sur le chat ici. Là, tu veux montrer l'aspect quand on est rédacteur, comment ça se passe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, Ok. si un rédacteur pourrait m'envoyer son mot de passe pour que je puisse regarder, enfin vous montrer. Peut-être le Merci faire. beaucoup, Sylvain. Alors, vous voyez toujours mon écran? Oui. Est-ce qu'on va voir les messages perso de Sylvain en fait, grâce à ça? Apparemment, Sylvain n'a jamais eu besoin de poser des questions. Il a tout compris. Pas de messagerie. Alors, donc côté rédacteur, on avait déjà ça avant. Donc, le rédacteur aussi a son tableau avec ses textes. Messagerie. Donc, le vrai changement, c'est le tableau en pause et en attente de validation. Vraiment, j'espère que ça vous servira. Enfin, je pense que ça permet de mieux voir sa charge de travail, enfin, il me semble. Donc, Sylvain, il faudrait que tu valides tes textes. Le pauvre. Regarde. Bon, après, moi, j'en ai 2 aussi à valider chez toi. Il se fait dénoncer à Et mort là. et donc en pause, encore une fois, il n'y en a pas encore, mais ça permet aussi de savoir, donc si un article est en pause, on ne travaille pas dessus. En fait, ça permettra surtout d'éviter beaucoup d'échanges par mail, par Slack, pour essayer de savoir ce qui est prioritaire, ce qu'il faut faire. Moi, je passe pas mal de temps en fait juste à discuter avec tout le monde de ce qui est prioritaire. Et ce genre d'informations évite des échanges un peu chronophages. Donc c'est surtout ça. Côté en cours, je crois que ça, il y a une erreur là. Ah quoi, non, pardon. Donc le rédacteur, pardon, je fais tout pas dans le bon ordre, mais le rédacteur chaque lundi donc reçoit des mails avec l'information donc sur les commandes. Suite à ma distribution, tout est ici. Donc tant que c'est ici côté rédacteur, ça va afficher le statut à rédiger, le côté consultant et côté admin. À partir du moment où c'est en cours et que le rédacteur a accepté sa commande, donc Sylvain a bien fait ce qu'il fallait, parce qu'il y a un seul texte qui est en cours, c'est celui sur lequel il travaille là, je suppose. Et tout le reste est à venir. Donc le rédacteur a l'information suivante, c'est qu'il doit commencer par les textes urgents. Est-ce qu'il y a un texte urgent? Oui. Alors les textes urgents en priorité, par exemple. Ensuite faire les textes rapides et en dernier les normaux. Alors j'ai pas montré côté admin, je vais peut-être le faire. Moi, je peux aussi travailler sur la priorité des textes de mon côté. Donc, si par exemple, on vient me voir et on dit tel texte est prioritaire, non seulement, comme je vous disais, je peux cliquer et changer, mais en plus, je peux drag and drop et mettre les choses. Mais bon. Donc, même parmi les urgents, si on a plusieurs, moi, je mets vers le haut, par exemple, des textes qui sont plus urgents. Après, j'enregistre. Et encore une fois, ça permet d'éviter d'envoyer un mail à chaque fois qu'il y a un changement. Il suffit que je fasse ça sans forcément discuter plus que ça avec le rédacteur. Et lui, il voit qu'il y a des textes urgents qui sont valos. Voilà. Donc, côté rédacteur, c'est surtout les 2 tableaux en pause et en attente de validation qui, je pense, permettent de mieux travailler. Est-ce que je réponds plus à ta question, Sylvain? Ok. Prévu de faire aujourd'hui. Ok. Merci d'avoir partagé ton mot de passe. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? En tout cas, c'est bien cool et par rapport à ce que j'ai connu en arrivant, je pense qu'on est sur une évolution très qualitative de l'outil qu'on utilisait préalablement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Ah oui, c'est sûr. Bref, Avant, on utilisait des Google Sheets. un petit Google Sheet où tout le monde se connectait. Alors il y avait des fils dans tous les sens. Alors on enlevait le Ouais. fil du voisin. Alors l'autre il était pas content. Enfin c'était un carnage. Ouais. Là on est sur un Là, c'est outil. beaucoup plus fluide. Voilà, et donc je suis heureux de cet outil comme tout, et je remercie par procuration donc Nathalie et aussi Andrea qui a validé cette dépense qui est quand même un gain de temps et c'est mon souhait le plus cher.
qu'on perde pas de temps sur des choses qu'on pourrait optimiser. C'est un peu notre métier, l'optimisation. Bon, vous avez des questions? Bon, bah merci. Du coup, Nathalie, de toute façon, tu restes disponible si des Merci. questions. De rien. Moi, j'ai des petites annonces à vous faire, très rapides. Donc, très rapidement, nous déménageons officiellement le 8 janvier. Le temps d'organiser le déménagement ici. Enfin, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que je vois un peu avec comment il s'appelle, Andrea, comment on va faire pour le déménagement concrètement. Voilà. Ensuite, la semaine prochaine, il n'y aura pas de formation SEO parce que voilà, je considère que c'est les vacances et qu'il y a pas mal d'absents et que de toute façon, voilà, pour certains. Au niveau des recrutements, donc, je pense que vous le savez évidemment tous, donc, on a pas mal de recrutements en cours puisque donc Nathalie Ludivine et Merwan, à notre grand regret, nous quittent. Et donc, du coup, en termes de recrutement, nous avons Erwan qui nous a rejoint, qui doit même nous écouter, je pense. Donc on lui a déjà souhaité la bienvenue, mais ça ne coûte pas très cher de lui souhaiter à nouveau la bienvenue. On a Enzo et Manon qui nous rejoignent le 15 janvier. Voilà, qui sont nous on appelle ça en interne les profils Ludivine. Donc c'est-à-dire qu'ils seront des gens pluri compétences. Le nom me revient plus. Il faut que j'évite les balles en même temps quand je parle. Et donc du coup l'idée ce sera de justement